sonné ou que ça n'a pas eu des répercussions énormes, que ça va être pareil, qu'on doit négliger ceux sur lesquels ça a eu des répercussions. Une question, El Hassan, est-ce qu'aujourd'hui tu as peur de l'enfer en tant qu'adulte? Comme tout musulman, bien sûr, on se dit qu'il faut craindre cet endroit-là dont Allah nous menace. Mais pour revenir à ce que tu disais juste un petit peu avant, j'ai réfléchi, oui, parce qu'en fait, c'était quelque chose de lointain. Tu me parles de, voilà, quand j'étais enfant, bon, faut revenir, rembobiner un petit peu la cassette, voilà, fallait un petit laps de temps de réflexion. C'est pas dans le sens de me dire que non, en fait, ça se dit pas aux enfants. Après, si c'est dit d'une certaine manière, pour que l'enfant comprenne que voilà les limites de Dieu, bah, moi je vois pas où est-ce qu'il est le mal. En tout cas, moi, personnellement, avec ma famille, ma génération, mes amis, on a tous écouté ces textes-là. Il n'y a jamais eu de traumatisme, je veux dire. On sait que voilà, que les limites de Dieu, elles sont très sévères en punition. Et voilà, ça s'arrête là. Après, au contraire, pour moi, j'y vois comment dirais-je, quelque chose qui te pousse à bien agir. Parce qu'en fait, c'est lorsqu'on regarde à quoi servent ces menaces, c'est quoi, elles servent à quoi ces menaces dans le fond? Tu ne serais pas en À ne train pas. d'essayer de relativiser un petit peu quand même? Parce qu'à chaque fois que je te parle du fait que ça soit quelque chose d'horrible en fait à dire à un enfant, tu vas quand même insister sur le fait que ça, oui, mais c'est pour le mieux. C'est parce que ça va te pousser à faire des choses bien, à ne pas commettre de péché. Bah là, on est dans le domaine du spirituel aussi. En fait, tu vois, en fait, les menaces dans le quotidien, voilà, tout le monde s'en sert. Que ce soit l'État, que ce soit l'école, tout le monde à sa manière se sert de menaces pour plus ou moins guider, guider l'enfant, l'adulte, etc. La façon dont Dieu se sert pour guider ses serviteurs au droit chemin, voilà, il y a des versets qui te parlent de récompense et d'autres qui te parlent de punition. Voilà. Est-ce que Donc l'enfant, on doit les écouter. Et puis, oui, j'ai une question? Est-ce que tu as des enfants, Al Hassan? j'ai des enfants, oui. Euh, Est-ce que tu leur parles d'enfer? Exactement, ouais. Comme nos parents nous en ont parlé, ainsi que les professeurs, et puis ainsi de suite. Comment tu abordes la Et question d'ailleurs, de par rapport l'enfer avec mes eux? enfants, ils sont pas du tout traumatisés. Alors là, j'ai jamais eu de questions de leur part me disant, ouais, mais papa, c'est quoi ça? Je comprends pas. Oh, c'est Oui, mais c'est traumatisant, ça. c'est Élément ma l'horreur. question. Pourquoi est-ce que J'aimerais, toi, non, non, j'aimerais juste savoir comment tu abordes la question de l'enfer avec eux. Comment tu leur expliques ça? Si vous faites, par exemple, des choses pas bien, vous allez aller en enfer. Si on te demande ce que c'est, qu'est-ce que tu répondrais? le plus simplement on peut, le plus simplement du monde, c'est-à-dire voilà, en citant les versets de Dieu, et puis voilà, puis des fois, si y avait plus d'explications, on les dit, et sans plus, quoi. Il n'y a pas besoin de rajouter de plus que ce qu'il y a écrit. Vous savez, l'enfant, voilà, une fois que vous lui lisez le verset, il se fait sa propre idée, quoi. D'accord. Mais est-ce qu'il y a des choses quand même que tu vas hésiter et tu ne vas pas raconter à tes enfants selon leur âge, qui sont quand même marquées parce que tu les trouves trop gore ou trop traumatisantes? Honnêtement, je te pose des questions pour comprendre le fonctionnement. C'est tout. Tu peux répéter ta question, s'il te plaît? Est-ce qu'il y a des choses dans les versets dans le Coran, des descriptions de l'enfer que tu vas éviter de dire à tes enfants parce que toi-même tu les trouves, tu te dis entre toi et toi-même, ah ça c'est peut-être pas pour les gosses. Non, là, là, pas du tout, pas du tout. Franchement, pas du tout. Pas J'ai du une tout. question pour Après, vous lui. savez, dans le Coran, il y a plus de 6 000 versets dans le Coran, ça parle pas que de l'enfer, hein. Ça parle de Non la mais je sais, récompense, mais là aujourd'hui je de parle la uniquement. bienveillance, ça parle de Non, je l'exécution sais, de dogmes, de jurisprudence. chaque chose en son temps, mais là aujourd'hui là, le sujet c'est Ah, mais je sais l'enfer pas, d'écouter, on croirait que et l'enfer. C'est tout. Aujourd'hui c'était ça le en sujet, fait, c'est toi, pour ça tu as que une,
Je dirais, j'ai pas de réseau, je crois. Si, si, je vous écoute, hein, c'est juste que j'écoute, Vous prenez un petit je peu vous la laisse. défense des enfants, non? C'est ça, à travers ce genre de live, c'est quoi que vous voulez, au fait, dans le fond? C'est prendre un petit peu la Je prends la défense défense de toute. psychologique des enfants. Je mets en avant les droits humains, peu importe, avant tout dogme, avant toute chose, peu importe. D'accord, j'ai une Que question à ça vous soit. poser. Dites-moi. Pour les enfants là qu'on pousse dans nos écoles Mhm. à, voilà, plus ou moins à choisir leur sexualité, à essayer de genre, Donc là, à changer de de là où sexe. Qu'est-ce que vous en alors, pensez de cela? bon, c'est comme encore une fois de plus, ce n'est pas le sujet, mais je voulais faire une vidéo pour débunker ce sujet-là parce que j'en entends beaucoup parler. Euh, je vais vous expliquer une chose. On ne dit pas aux enfants de changer de sexe. Et d'ailleurs, pour les autres qui sont là et qui n'étaient pas et qui ont déjà entendu ces bêtises sur l'opération chirurgicale de changement de sexe pour les enfants, ça n'existe pas. C'est si vous avez regardé le même documentaire que j'ai dû voir possiblement d'Arte, on vous explique que on parle de dysphorie de genre, on parle d'hormones, ce n'est pas irréversible, il n'y a pas d'opération sur les enfants. Mais ça, c'est un autre sujet, je ne vais pas parler de ça aujourd'hui. Aujourd'hui, je parle uniquement de traumatisme. D'ailleurs, la dysphorie de genre, c'est un trouble psychiatrique, psychologique chez l'enfant, et c'est bien de la prendre en charge. Salut Shanna. Pour ne pas avoir des personnes, des citoyens dans le futur déséquilibrés. Euh, euh, mais concernant les traumas, les choses qu'on va apprendre La aux enfants qui chirurgie ne sont se fait pas, ne se fait, la chirurgie ne se fait pas en France, je vous coupe, pardon, mais par contre aux États-Unis, dans quelques États, ça se fait. On pousse les enfants à faire est-ce que ça vous normalement avez et des c'est pris en charge. la Et petit à chirurgie petit, vous sur allez les voir. enfants? Vous êtes en train de me dire que on pratique de la chirurgie de changement de sexe sur des enfants dans certains États aux États-Unis. Bien sûr, bien sûr, bien sûr. Ce que l'enfant veut, que les Est-ce que parents vous avez le sont nom des derrière et États? Parce acceptent. que j'aimerais bien regarder les États. Vous savez c'est dans quel État ou pas? Voilà, Parce si que on je peut faire une pense pas recherche qu'on soit rapidement vrai. si vous voulez, mais c'est Les pas dans tous choses les qui se États, je suis faisaient d'accord avec vous, avant mais il et y a qui se quelques États qui permettent cela. Et comme les Oui, Français et alors, les Européens en général, ils aiment bien faire du donc, copier-coller, vous allez voir que petit à petit, ça va arriver en France et vous allez l'accepter le plus normalement du monde. alors, je vais vous expliquer une chose. Les opérations chirurgicales de changement de sexe sur les enfants, je pense pas. Il faut que je vérifie parce que je n'aime pas avancer des choses si je n'ai pas de source sous la main. Mais il me semble que c'est faux. La seule chose qui se faisait avant, c'était par exemple, et qui ne se fait plus, ou de moins en moins, parce qu'on s'est rendu compte que ça a des répercussions sur l'enfant, c'est les personnes intersexes ou qu'on appelait hermaphrodites, si tu veux, qui vont avoir un mélange soit dans des fois soit les hormones, des fois soit aussi au niveau du sexe, de l'organe sexuel. Et là, avant, c'est les parents qui faisaient le choix. Ça se fait plus trop, ça non plus. Mais changer complètement de sexe chez un enfant, une opération chirurgicale de changement d'organe sexuel chez un enfant, non. Euh, alors, Bah, Moi, écoutez, j'avais merci juste quand même une sinon, d'avoir question. répondu à mes questions. Oui, mais bah dites-moi. Est-ce que merci tu, à toi, Hassan. Je je peux lui vais. poser une question juste? Ah oui, le dé, vas-y, je t'en prie. Est-ce que tu t'es déjà imaginé, par exemple, en train de boire du pu en enfer? Ouais, je me suis déjà imaginé, ouais, la scène. Ouais, tu t'es déjà imaginé, ouais. Ça veut dire que tu te prépares un peu psychologiquement ou tu t'imagines, ça te travaille un peu quand même. Non, tu t'imagines dans le sens que voilà, c'est un passage sur lequel tu passes, que tu lis, puis bah ouais, en tant qu'humain, voilà, ça te passe, cette image te passe par la tête. Mais ça veut pas dire que tu te prépares à aller voir cela. Au contraire, le fait de lire ça, au niveau de mes actions dans le quotidien, pour faire en sorte que je vais faire en sorte de ne pas y aller justement.
et mettre les ordres de Dieu Qu'est-ce que en avant. si tu, si tu es honnête avec toi-même, qu'est-ce que tu ressentais à ce moment-là tu t'imaginais ce genre d'atrocité, par exemple? Qu'est-ce que j'imaginais? En gros, Qu'est-ce que tu te tu dis que t'as pas envie d'y ressentais? aller, Tes quoi. émotions, ton ressenti. À part vous dire, voilà, vous vous dites que c'est écœurant, et puis qu'on n'a pas envie d'y aller, et puis on n'a pas envie de tester, enfin de subir ces affres en enfer, quoi. Donc voilà, bon ça c'est des versets, c'est clair. De toute façon, on a un verset du Coran parce qu'Allah nous dit, que, comme quoi il a révélé des versets comme ça pour faire peur à ses serviteurs. C'est dans ce but-là. Et oui, et puis ça marche. Ça fait peur, Et oui. Vous vous dites que, voilà. est-ce que quand tu commets un péché, tu penses à ça, genre? Tu penses à brûler en enfer, ou tu penses à... Non, 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 non. D'abord, avant de parler de la punition, il y a la crainte de Dieu qui est avant tout. Tu crains de désobéir au Créateur avant de penser au châtiment, tu vois. Mais tu crains parce qu'il va te punir. Sinon, t'aurais pas peur de lui. Bah, il y a des conséquences derrière, après, par rapport à cela. Mais, ouais, on peut dire ça comme ça, ouais. Ok, bah ça marche. Bah merci. Intéressant. Mais merci Al-Hassan, en tout cas, Ok, d'avoir partagé ton point de vue. il n'y a pas de problème. Et Allez, au revoir. bon deuxième jour de l'Eid. C'est ça, hein? Allez, salut. Exactement, c'est le deuxième jour de l'Aïd. Vous n'avez pas jeûné, vous? Non, Aucune. mais je te souhaite un bon Eid quand même. Allez, salut. Salut. J'étais en train de regarder pour les États-Unis avec l'aide de Chaotique. Ça m'aurait Euh, étonné, moi, c'est parce il y avait que des il y a il y beaucoup de avait des chirurgie où... lois, Ah, il y il avait y a des beaucoup lois, de mais chirurgie où il faut ils attendre ne d'être sont adulte jamais quand même. passés devant le Sénat. Ok. Donc, ouais, ils hésitaient à le voter, quoi. Oui, elles sont pas passées devant le Sénat. Et même, ça me paraît quand même fou de... Tu vois, par exemple, t'as le documentaire, je crois que c'est Petite Fille qui était passé sur Arte, et t'as énormément de personnes qui avaient mal compris ce documentaire. Ils pensaient que ils étaient en train de faire un changement, une chirurgie sur la gamine. Alors que ça parlait juste de sa dysphorie de genre, de sa souffrance psychologique, de ses séances chez l'endocrinologue qui expliquait qu'elle pouvait passer par certaines hormones et que par la suite, c'est pas irréversible, donc elle peut les arrêter plus tard, y aura pas de problème, etc. Il y a eu aucune mention de changement, de chirurgie vraiment sur l'organe sexuel, aucune. Donc, euh, et concernant les États-Unis, donc Chaotique qui m'envoie une autre information, l'État du Nord a même validé et renforcé la mention de sexe biologique. Vous savez, on parle de sexe assigné à la naissance, c'est-à-dire celui avec lequel on est, et, euh, et donc biologique, et ce qu'on appelle l'identité de genre, comment on se sent euh, en tant que personne. Et même là, dans la méthode scientifique, ce qu'on met en avant, ça va être des hormones pour aider la personne dans sa souffrance psychologique. Ça va être de la chirurgie pareil qui va traiter, qui vient à la fin. C'est tout un processus. Tu vas voir un psychiatre, un endocrino, un psychologue. T'es suivi pendant un long moment. Ce n'est pas du jour au lendemain, tu vas changer de sexe. Ça n'existe pas. Ce, C'est trop simplifié et simpliste de dire les choses comme ça, et c'est même dangereux pour les gens, moi je trouve. Après, c'est mon avis. Non, c'est pas mon avis, c'est dangereux pour les gens. Même si c'est mon avis, je le dis, c'est dangereux d'avoir des, comment dire, de faire des conclusions simplistes comme ça. Alors, revenons à l'enfer. Qu'est-ce que tu as pensé du monsieur qui vient de parler, le dé? Bah, Moi, je on voulais voit pas bien trop rentrer que... dans les...
On voit bien que même si il a l'impression que ça l'a pas marqué, mais ça le marque au quotidien en fait, dans tout ce qu'il fait, comme il a dit, dès que je commets un péché, j'ai la crainte d'Allah. Mais il n'est pas allé chercher pourquoi il a la crainte d'Allah. Mais très vite, tu comprends que bah, c'est parce que tu vas boire du pu, c'est parce que tu vas brûler, c'est parce qu'il y a du plomb qui va te tomber sur la tête. Et comme il a dit, Allah, il nous menace. Il a dit, Allah, il nous menace. Donc, tu sais, c'est vraiment que t'as peur, quoi. Oui, c'est pour ça que je voulais pas trop pousser ou forcer ou poser plus de questions que ça sur. Mais en... Ah. Donc il est tout à fait possible qu'une personne affirme ne pas avoir été traumatisée par les enseignements sur l'enfer durant son enfance. Euh... pou, 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 pou. Si les enseignements sont présentés de manière équilibrée, par contre si on te dit que tu vas boire du pu, je sais pas trop. Euh, Ça dépend du tempérament et de la sensibilité des gens, mais quand même, comme j'ai dit au monsieur, je ne me focalise pas sur les personnes qui ont, pour moi, entre guillemets, survécu à cette violence psychologique. C'est pas ce qui m'intéresse à chaque fois, comme quand je parle du mariage autorisé pour les petites filles. Je ne parle pas des personnes des parents qui ont des enfants et qui vont pas valider ce genre d'action. Je parle des autres. Je pense que tu es d'accord avec moi sur ce coup-là. Oui, il faut pas se focaliser sur le biais du survivant. Ouais. Il faut regarder là plutôt où ça va mal et ce qui s'est passé. Ouais. Pour revenir à l'état du Nord, déclaration du gouverneur, le sexe biologique est immuable, vous ne pouvez pas le changer. Donc au contraire, ils font un petit peu marche arrière concernant l'identité du genre, etc. Qu'est-ce qu'il avait marqué un truc chaotique, je voulais le lire tout à l'heure, mais c'était je m'identifie comme un renard, ou je sais pas quoi. Mais c'est passé. Je suis Oui, genrée renard jaune à deux queues, voilà. C'est pas un Pokémon ça. c'est dans Naruto, Euh, Ah oui! Eh oui! le renard à neuf queues. Mais ouais. Ah là là. Alors, T'as quelqu'un qui veut monter. Salut Lisa. Salut Dédé. Euh, qui est-ce? Je connais pas. Allez, je vais monter. Darum, Ouais, bonjour. 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 On peut monter un peu parce que je vous ai écouté et je j'ai pas bien compris quel est le sens de votre réflexion sur l'enfer en fait. Ça fait combien de temps que tu nous écoutes? Je sais pas, ça fait peut-être 20 minutes ou. D'accord. En fait, nous avons commencé à parler de la terreur religieuse et la psychologie infantile, si tu veux. Et on a détaillé tout ça en expliquant pourquoi il faut parler de ça. On a fait la lecture des descriptifs de l'enfer, l'explication du traitement sémantique dans la tête des enfants, et on a fait avec des exemples. Et puis qu'est-ce qu'on a dit d'autre? L'impact de l'apprentissage des versets sur l'enfer chez l'enfant. D'accord, mais il se trouve que Euh, le Coran il est pour l'homme de 0 à 120 ans si tu veux. Donc je vois pas pourquoi vous visez spécialement les enfants. Parce qu'aujourd'hui, je me focalise sur les enfants. Je ne peux pas tout faire en une fois. Je me focalise sur Ah, la psychologie infantile quand on terrorise les enfants avec certains versets pour avoir la crainte, pour craindre Dieu. Voilà. C'est de ça dont on parle aujourd'hui. Et ok, qu'est-ce que ça d'accord, peut parce que avoir comme impact? au départ le pro... Ah, ça coupe Non, non, mais d'arôme. Ah, je comprends bien, mais au départ, le prophète sallam Ta connexion, elle est mauvaise. s'adresse à des adultes, il ouais, parce s'adresse qu'il roule. Il doit rouler ou un truc comme ça, il doit être en voiture. pas à des enfants au départ.
Ça va être compliqué. Alors, je répète, est-ce que l'islam est une religion qui gère la société, la politique et tout ce qui va Non, je avec, te que ce disais, soit enfant, femme, homme, vieux, jeune, jurisprudence, etc. Je pense qu'il y a ben, bien sûr, un gros décalage. Voilà. Donc elle aujourd'hui, s'adresse à le tous. sujet, c'est L'islam s'adresse à tous. aujourd'hui, le sujet, c'est D'accord. l'enfant, Même parce c'est que... tout. Ouais, mais des fois, Aujourd'hui, on j'ai peut envie. avoir l'impression que, on peut avoir l'impression que tu dis que les versets serviraient à causer quelque chose chez l'enfant, alors que pas du tout. Les versets sont pour tous les hommes, toutes les femmes, de quel que soit leur âge. Donc, Les versets qui font une description horrifique, détaillée, réaliste de l'enfer qu'on utilise sur des enfants, en effet, ont un impact psychologique pas très bénéfique sur les enfants. mais après, ça dépend. Si tu ne leur parles que de l'enfer, si tu leur parles de la religion dans sa globalité, ça va pas avoir un effet. Si tu leur parles du paradis, si tu leur parles de la finalité de l'existence, si tu leur parles du lien avec Dieu, si tu leur parles, D'accord. si c'est un ensemble, si c'est un Oui, c'est ensemble, un c'est ensemble. équilibré. Toi, tu parles que de C'est l'enfer, mais si c'est vrai. un ensemble, ça peut être équilibré. Mais ça, je l'ai dit avant que tu montes, il me semble. Euh, mais si tu fais, si tu n'arrêtes pas de rabâcher et d'expliquer à chaque fois à un enfant que s'il fait telle ou telle chose, il va aller en enfer, que c'est pas bien parce qu'il va crever, parce qu'il va brûler en enfer, qu'en enfer il y a ci, ça et ça, qu'il faut avoir peur de l'enfer, est-ce que pour toi ça va avoir des effets néfastes ou pas? S'il n'y a pas d'équilibre, comme tu dis. Ah, mais toi, tu dis s'il n'y a pas d'équilibre, mais s'il y a un équilibre, pourquoi il n'y aurait pas d'équilibre forcément? Parce que ça existe chez ça existe. Tu peux pas me dire que ça n'existe pas chez certaines personnes. Bah, si, c'est que ce sont les personnes qui sont déficientes là au niveau de la religion. Oui, mais Daroum, j'essaie d'être. Tu vois, moi je suis de bonne foi quand même parce que je n'invente pas des choses. Donc essaie, essaie d'être de bonne foi aussi avec moi. Si j'en parle, c'est que ça existe. C'est qu'il y a des études avec des chiffres. D'accord. C'est qu'il y a des gens, il y a des enfants qui après ont des répercussions. Ça a des répercussions sur leur vie, sur que ça soit Quel- émotionnellement, Alors, psychologiquement, alors, etc. alors, euh, Sinon, j'en alors, parlerai pas. ok, mais si tu, comment dire, qu'est-ce que tu vas leur demander de faire qui va pour les sauver de l'enfer? Qu'est-ce qu'il faut qu'ils fassent en fait de si spécial à part faire la prière et ne pas commettre de mal? Qu'est-ce qu'on va leur demander de si spécial en fait? Non, mais une fois de plus, je parle pas de ça. Ouais, Je mais parce que parle en fait, un je enfant, tu vas parle, lui dire, en fait, un enfant, tu vas lui parler de l'enfer et tu vas lui parler de ce qui mène à l'enfer. Alors le mensonge, la oui, calomnie, être mauvais, etc., etc. Mais oui, je parle pas de ça. d'accord. Je parle des descriptions qu'on fait aux enfants pour leur faire peur de l'enfer. Quand on dit à Ah un mais enfant, par exemple, attention, si qui tu t'a fais dit ça, qu'on tu vas t'appelle? brûler et tu sais Est-ce ce que qui tu se as passe des en enfer. exemples Ta peau, elle va se de coups ou décoller et tu de vas choses? brûler, et tu vas boire du pu et je ne sais pas quoi. Mais C'est de ça dont je s'il parle. te, s'il te plaît, moi, j'ai jamais entendu ça, des cours faits aux enfants qui leur dit tu vas boire du pu, je ne sais quoi. J'ai jamais entendu ça de ma Tant vie. mieux pour toi. J'ai fréquenté des mosquées, j'ai jamais vu ça de ma vie. Je sais pas où tu as été Tant mieux pêcher pour ça, toi. mais j'ai jamais eu ça. Tant mieux pour toi. Où j'ai pêché ça, c'est dans le Coran. Tu peux juste lire les Non, 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 sourates. non, je te parle pas. Non, 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 je te parle pas de ça. Tu sais très bien ce que je t'ai dit. Je t'ai dit des cours où devant des petits enfants, on leur dit vous allez boire du pu dans l'enfer, etc. Montre-moi je veux dire une seule source qui montre des cours où on apprend ça aux enfants. Moi, j'en ai un. Vas-y, C'est dis-moi. Rachid Eligé. Donc, c'est un imam qui dit aux enfants que s'ils désobéissent à Allah, ils vont se transformer en singes et en porcs. Non, 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 c'est pas ce qu'il a dit. Il a dit si vous écoutez de la musique, c'est différent. Oui, donc si tu fais quelque chose de haram, on est Ouais. d'accord. Mais non, donc non, si tu écoutes de la musique et que tu te transformes en porc et un singe, tu le rapportes par rapport à la réalité. Il y a des millions de gens qui écoutent de la musique, ils ne se transforment ni en porc ni en singe. Donc c'est une Bien parole C'est qui sûr, pas n'a pas on ici de que tu vas parle te d'un transformer. cerveau d'enfant. c'est une parole qui n'a pas de Daron, fondement. Daron, Là, on tu n'as pas parle répondu à la d'enfant. question. On parle d'enfant. Oui, Il mais vous t'a n'avez donné pas un répondu. exemple. Je peux te Non, prendre non, non, tu sais c'est pas un quoi? Tu exemple qui sais répond à quoi? la question.
C'est pas un exemple qui Alors, répond à la est-ce question. que, est-ce que je peux parler ou est-ce que tu vas faire un Vas-y. monologue? Parce que Non, moi, non, je mais te laisse vas-y. parler. D'accord. Donc je peux te faire une liste des vidéos même si tu veux d'imams dans des écoles soi-disant coraniques qui expliquent aux enfants comment ils vont se transformer en singes, comment ils vont brûler en enfer, etc. Là, il n'y a pas de problème. Tu me dis que dans la réalité, ça n'existe pas. Bien évidemment que ça n'existe pas. On se transforme pas en singe parce que toi et moi, en tant qu'adultes, on sait très bien que ça n'existe pas. Mais dans la tête d'un enfant, ça peut exister. Ça peut être une Ouais. réalité. Et le fait de le nier, là, par contre, c'est de la mauvaise foi, de votre part. Mais moi, je ne nie rien. Moi, j'ai posé un cas. J'ai dit, je n'ai jamais entendu dans une mosquée ou quoi, dans un cours fait aux enfants, dire, oui, oui, vous allez boire du pu en enfer ou je ne sais quoi. Je n'ai jamais entendu ça. Vous voyez. Donc, le Non, il y a descriptif qu'il y Dédé, a, attends, s'il te plaît, le descriptif qu'il y a dans les versets du Coran s'adresse à tous. Et en premier lieu, il s'adresse aux adultes, puisque le prophète s'adressait aux adultes. Alors, dans ce cas-là, est-ce que vous n'avez jamais entendu ça ou est-ce que ça s'adresse à tous? Parce que là, je suis un peu perdue. Non, je n'ai jamais vu un cours, il faut être bien précis, je n'ai jamais vu un cours où un adulte disait ça à des enfants. Maintenant, je dis que les versets du Coran s'adressent à tous et qu'en premier lieu, s'adressaient aux adultes. Parce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam s'adressait en premier lieu aux adultes. Donc, il faut pas faire comme si ces versets-là s'adressaient aux enfants ou je ne sais quoi pour faire peur. Non. Il s'adresse à toute l'humanité pour leur dire Donc, on n'apprend pas, on n'enseigne pas aux enfants, on n'explique pas l'enfer aux enfants, on décrit pas l'enfer aux enfants. C'est ce que tu es en train de me je sais dire? pas, je dis, en tout cas, moi, j'ai jamais vu un descriptif de l'enfer où on dit aux enfants, vous allez boire du pu en enfer, etc. Moi D'accord. Et personnellement, toi, j'ai jamais vu comment, ça. est-ce que tu es musulman, du coup, c'est ça? je peux Oui, je être, suis musulman. Ouais. D'accord. donc, Comment on t'a décrit l'enfer quand t'étais enfant? On m'a pas vraiment décrit l'enfer quand j'étais enfant. Moi, j'ai commencé déjà la religion, etc. Je l'ai commencé assez tardivement. Au début, je faisais que le ramadan toutes les années. Ensuite, je me suis renseigné sur ma religion pour bien pratiquer, etc. Mais l'enfer, en fait, ça m'a jamais traumatisé plus que ça. Que C'est tu pas m'en... ma question. Est-ce qu'on t'a déjà parlé quand tu étais enfant? D'accord? Tes parents, par Non, exemple. non, on m'a jamais détaillé l'enfer comme ça. J'ai jamais entendu ça. Je sais même pas si j'ai jamais entendu une description de l'enfer de ce genre-là. Peut-être qu'aujourd'hui c'est plus répandu parce que la religion c'est bien répandu, etc. Et qu'il y a les réseaux sociaux, qu'il y a les vidéos, etc. Donc c'est plus répandu. Mais moi, à mon époque, non. D'accord. Et quand on te parlait d'enfer, qu'est-ce qui se passait dans ta tête? Tu pensais à quoi? Je pensais que c'était un châtiment et que ça devait être douloureux, effectivement. Comment tu l'imaginais en tant qu'enfant? Mais tu peux pas imaginer l'enfer. Tu imagines du feu, mais tu peux pas vraiment imaginer l'enfer, de toute Ok. façon. Donc, Comment tu peux imaginer? on t'a expliqué que Tu vas l'enfer, c'est du feu imaginer, qui brûle les gens, d'accord. quand même. Tu vas Donc ça, tu le imaginer un savais en tant que... endroit, Non, bien sûr. juste une question. Donc, on t'a expliqué que l'enfer, c'est un endroit où les gens qui commettent des péchés brûlent en tant qu'enfants. Ça, tu l'avais Ben, en intégré fait, comme concept. je pense que tout le monde le sait, même l'athée, il le sait. Même l'athée, quand tu lui parles de l'enfer, il pense pas que c'est un endroit rafraîchissant. Tu vois? Oui, C'est quand sauf tu que lui la parles de différence, l'enfer, même, l'athée n'a pas d'attache avec l'enfer parce que pour lui, l'enfer ou le ouais, mais paradis, ça bien sûr. Mais n'existe toi, pas. tu me dis, est-ce que tu Donc, savais? maintenant, Mais je vais te l'athée poser le des sait très bien. questions au point de vue psychiatrie de l'enfant. Donc, on va pas détailler que la notion de l'enfer, c'est quelque chose qu'on a décrit parfaitement. Il sait que l'enfer est un endroit où il ne fait pas bon être. Il sait que le paradis est un endroit merveilleux. Est-ce qu'à partir de ce moment-là, tu ne crées pas un biais cognitif qui va être extrêmement difficile à contrecarrer et ça ne permettra pas d'inclure toutes les règles que tu veux. À partir du moment où dans sa tête, l'endroit, l'enfer, c'est un endroit où il n'aime pas être, où il va être triste, qui va être douloureux, tu n'as pas besoin de décrire. L'enfant ne perçoit pas les mots. Par exemple, dire qu'il va se transformer en cochon, ça n'a pas de sens pour un enfant. Mais il comprendra dans son fort intérieur que c'est un endroit où il va être malheureux. Parce que l'enfant a la notion du bonheur et du malheur, pas et de la douleur. Pas la notion de je vais me transformer. Ça n'existe pas chez l'enfant, ça. Donc à partir du moment où il sait qu'il y a un endroit merveilleux et un endroit où il ne fait pas bon être, il va suivre automatiquement, par biais cognitif, toutes les règles que tu vas lui donner. C'est comme ça qu'on voit des enfants de 3-4 ans faire comme maman, parce que maman a expliqué que le voile c'était un comportement halal et que ça permettait d'aller au paradis. Elle se dit,
je sais qu'il y a l'enfer, je sais que c'est pas un bon endroit, je vais tout de suite commencer à faire comme maman, même si j'ai pas encore l'âge, comme ça je suis sûr d'être sur le bon chemin. Ce sont des biais cognitifs qui sont insérés dès le plus jeune âge. Parce que la première question d'un enfant va être, c'est quoi l'enfer, maman? Et si elle veut préserver son enfant, même une personne bien intentionnée va dire, c'est un endroit où tu vas pas être heureux, même sans vouloir le terroriser. Et là, déjà, à ce moment-là, tu crées un biais cognitif qui est extrêmement dangereux chez l'enfant, qui Pourquoi, le rend pourquoi ce serait... extrêmement manipulable. Attends, s'il te plaît, s'il te plaît. La personne qui dit que c'est extrêmement dangereux ne peut être qu'une personne qui n'est pas croyante et qui ne croit pas ni au paradis, ni à l'enfer, ni à l'au-delà, ni à Dieu. Non, Il n'y a qu'une ça ouvre la personne. porte à toute la manipulation. Ça, ça Il n'y ouvre a la qu'une porte à personne. toute. Non, non, c'est Il n'y a faux. qu'une Ça ouvre. personne. Attends, s'il te plaît. Il n'y a qu'une personne qui n'est pas croyante dans ces choses qui peut dire une chose pareille. Non, Un homme averti en vaut deux. Il vaut mieux, si tu crois en ces choses, il vaut mieux que l'enfant soit averti dès son plus jeune âge. Il y a aucun doute là-dessus. Il ne faut pas croire en ces choses pour dire que c'est quelque chose de dangereux. bon, parce que tu n'approches pas les règles sociales que tu vas établir dans un raisonnement empathique. Tu l'exprimes par la terreur. Donc ça veut dire si c'est ce qu'on appelle c'est ce qu'on appelle du formatage, je sais plus comment on dit ça, du conditionnement. C'est du conditionnement par la terreur. Donc ça veut dire il vaut mieux éduquer ton enfant en disant mon échelle de valeur est ça fait du mal aux gens, c'est pas bien. Enfin moi je trouve personnellement que c'est pas bien pour qu'il adhère à une échelle de valeur, à une échelle comportementale. Par contre, s'il a peur des conséquences des actes qu'il pourrait commettre, il vit dans une terreur constante de mal faire. Et ça empêche l'évolution. Quand tu t'épanouis beaucoup mieux dans l'accompagnement tout au long de ta vie que dans la peur que celui qui a peur de l'échec a tendance à beaucoup plus rater que celui à qui on donne confiance en ses capacités de jugement. Ah oui, Et c'est pour ça que c'est extrêmement dangereux l'endoctrinement paradis enfer. Donc toi tu penses que il faut cacher la réalité aux gens. C'est ça? Il faut cacher la réalité aux gens. Ce n'est pas qu'une question de réalité. Bah si. Quelle est la finalité de l'existence pour toi? Pour toi, quelle est la finalité de l'existence? Donc, pour ma part, je ne sais aucun scientifique du monde, et je discute beaucoup avec les scientifiques, tu m'écoutes, ne peut dire que l'enfer existe, que le paradis existe. Mais je parle pas des scientifiques, je parle de toi. Non, je te dis, mais moi j'ai le même raisonnement. Je t'explique, j'ai le même raisonnement. Je ne peux pas certifier que Dieu existe, que Dieu n'existe pas. Je n'estime pas que la Terre est un endroit qui est une épreuve. Je fais de mon endroit de vie, de mon un paradis. Donc j'essaye de le vivre bien dans mon échelle de valeur. Pour que le paradis existe ou pas avec mon échelle de valeur, je risque pas d'aller trop en enfer s'il existe. Donc quelque part, je ne m'y attache pas trop et je ne m'y attache pas non plus à l'existence du paradis. Mais mon échelle de valeur me permet d'être heureux, de faire de mon entourage un paradis. Donc ça veut dire que je suis de toute façon heureux et je n'ai pas peur de l'enfer. Je n'ai pas peur de l'heure, je n'ai pas peur de l'enfer. Donc on est d'accord que tu n'as pas la même vision et la même finalité de l'existence qu'un croyant. On est bien d'accord là-dessus. Mais j'ai été croyant pendant. Non mais je t'ai pas demandé si tu as été croyant. Je ne t'ai pas demandé si tu as été croyant. S'il vous plaît, écoutez. Non mais à chaque fois il répond à côté. À chaque fois il répond à côté. À chaque fois il est en train de répondre à côté. Je suis en train de lui dire qu'il n'a pas le même sens, la même finalité de l'existence qu'un croyant. Il me dit oui mais avant j'étais. Je m'en fous qu'avant tu étais croyant. Je te dis aujourd'hui à l'instant T, tu n'as pas la même finalité de l'existence qu'un croyant. Tu as utilisé le mot réalité. Et c'est pas une réalité. Tu aurais pu dire ma réalité à moi, par exemple. Je parle de la finalité de l'existence. Quelle est la finalité de l'existence de chacun? On n'a pas les mêmes finalités de l'existence. Donc pourquoi vous vous étonnez que on pense pas du tout la même chose et qu'on voit pas le monde de la même manière? Je vois pas pourquoi vous vous en étonnez en fait. Je comprends pas. C'est quoi le rapport?
Mais Euh, parce que vous dites c'est mauvais d'instruire les enfants et de leur dire attention, cette existence-là n'est qu'une épreuve. Il y a un paradis, il y a un enfer, il y a un chemin qui mène au paradis, il y a un chemin qui mène en enfer. Le chemin qui mène au paradis, c'est celui où Dieu est satisfait de toi. Le chemin qui mène en enfer, c'est celui où Dieu n'est pas satisfait de toi et où tu as rempli ton livre des actions qu'avec la majorité avec des mauvaises actions. ok, Et l'autre chemin, c'est où ok, attends, laisse-moi terminer, c'est où tu as rempli ton livre avec des bonnes actions. Et d'accord. Maintenant, je vais ça c'est la parler. vision de l'existence des croyants musulmans en tout cas. Je vais Donc parler pourquoi vous maintenant. vous étonnez? Je vais parler maintenant. Dédé te l'a dit, mais je vais le redire. Avec les études scientifiques, on a compris que apprendre des choses aux enfants avec la peur et la crainte, et non pas le contraire, et non pas parce que ça c'est une bonne chose à faire et ça c'est une mauvaise chose à faire, ça détruit leur morale en quelque sorte. Ils ne font pas ça parce qu'ils pensent que c'est mauvais, ils font ça parce qu'ils ont peur d'aller Mais, en mais- enfer. non mais C'est différent, ça c'est dépend de la manière, différent. ça dépend de la manière dont on leur explique les choses. Ah, ok, bah là c'est autre chose. Ça dépend aussi de la manière Là, dont c'est on leur autre explique les chose. choses. Mais Les par études contre, je serais non, toujours, je penserais la même chose si on dit aux enfants qu'ils vont aller en enfer, surtout que personne n'a de preuves sur l'existence de l'enfer. Je sais que c'est un sujet qui pique parce que ça touche les enfants et que c'est sacré les enfants. Je sais et que ça touche aussi la façon dont les gens éduquent leurs propres enfants. Je sais que c'est un sujet qui pique, mais il faut en parler quand même. Parce que les enfants, je le redis, je l'ai dit tout à l'heure et je le redis encore une fois, c'est les citoyens de demain. C'est les citoyens qu'on prépare pour la société, pour vivre ensemble. D'accord. Mais Euh, le truc c'est que en fait, Est-ce que tu connais euh, le pari de Pascal non mais Daron? chacun a sa vision de l'existence et tu ne peux pas en aucun cas aller vouloir faire une généralité dans l'éducation et dans l'instruction et dans les croyances alors que nous sommes tous différents. Il y a des musulmans, il y a des juifs, Je il ne y a des fais pas une chrétiens, il y a des athées, généralité, des bouddhistes, je pose etc. Mais si, des faits, d'accord, des études qui ont été faites sur le cognitivement parlant, d'accord, neurologiquement parlant, sur les enfants, à qui on a appris qu'est-ce qui se passe dans leur tête, c'est quoi les mots qui vont associer ensemble, à qui on a appris depuis tout petit que l'enfer, que si tu fais pas telle ou telle chose, tu vas aller brûler en enfer. Que ta peau, elle va se détacher de ton corps, que il va se passer il va se passer ça. C'est D'ailleurs, de ça dont on d'ailleurs, parle. là-dessus, d'ailleurs, il y a une sorte de miracle scientifique là-dessus, puisque la peau, c'est ce qui a les connexions nerveuses. Donc, tu vois, le Coran te dit que leur peau sera changée. À chaque fois que leur peau brûlera, elle sera changée. pardon, il y a la peau et les connexions nerveuses. Explique un peu scientifiquement, Bon, s'il ben, te plaît. va sur Internet et regarde, parce que juste une dernière chose. Non, j'ai pas Regarde, besoin d'aller sur non, non, Internet. non, 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 J'aimerais bien que attends, tu étayes ton s'il te plaît, propos. s'il Après, te je vais plaît, te s'il dire te la plaît, s'il te plaît, démonstration. depuis tout à l'heure, tu réponds à côté et maintenant tu viens me. Et s'il te plaît, juste une chose. Les gens qui ont écrit toutes ces études sur le cognitif, etc., etc., est-ce que dans leur cœur, ils avaient la certitude que l'enfer existe? Non. Et voilà, c'est là le problème. Non, non, C'est là que réside le problème. il Mais y a des si, croyants qui ont écrit la si, même si, chose. si. En fait, le parent, tellement il croit, tellement le parent croit au paradis et l'enfer, il a peur que sa progéniture soit un jour dirigée vers l'enfer. Il va lui transmettre en plus dans son éducation sa D'accord, propre d'accord. peur. Parce que l'enfant ressent la première chose, la douleur, la peur, la joie des parents. C'est comme ça D'accord. qu'il appréhende son éducation. Alors, Est-ce que papa est je te heureux pose une ou est-ce dernière que question, papa est après j'y pas vais. heureux? Je vous pose une dernière question et après j'y vais, s'il vous plaît. J'y vais après. Je vous pose une dernière question. Est-ce qu'un parent digne de ce nom, qui connaît un danger, doit préserver l'enfant de ce danger et l'avertir de ce danger? Est-ce qu'un parent, non, 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 écoutez bien la question. Est-ce qu'un parent qui connaît un danger doit l'avertir de ce danger, essayer de tout faire pour le préserver de ce danger? Donc, Oui ou non? donc Non mais pourquoi vous voulez pas je répondre à te la question? pose, Vous essayez de réfléchir. je te Parce pose que une ta question. Non mais, question, Il y a, elle est non mais mal je vous pose une posée. question, répondez juste à la question. Est-ce Doucement, qu'un doucement. parent, Daron, doucement, doucement. donc, est-ce que, j'ai posé trois eh, fois la question, est-ce que vous pourriez y répondre?
Mais moi, je vais te Est-ce que tu demander de parles d'un danger préciser la ou de question, de dis-moi. préciser la question. Un Est-ce que parent, est-ce un que le parent, danger est un péril immédiat qui peu pourrait importe, mettre en danger peu importe, son peu importe, intégrité physique et peu donc le importe. rendre Et tu handicapé, vois, t'essayes ou de c'est tourner juste autour. un Je principe te dis moral? Non, un non, parent, Daron. un Non, parent qui Daron, connaît. on ne sait un- pas Attends, tourner attends, autour. s'il Parce te que, plaît. Alors, si c'est tourné autour, un parent qui Pratique pas connaît l'entonnoir, n'essaye pas de pratiquer l'entonnoir pour nous amener véritablement à ta majeur, réponse. un danger véritablement majeur, un Traverser la danger route sans véritablement regarder. majeur qui peut toucher un cet danger enfant. Exactement, tu majeur, vas Est-ce aller le qu'il est, rechercher. est-ce qu'il est de son devoir de le préserver et de l'avertir ou non? un danger majeur, comme tu as Oui, dit. oui. Est-ce qu'il, oui ou non? S'il te plaît. Attends, Alors, s'il te plaît, s'il te plaît, s'il te plaît. je Est-ce vais que vous parler pouvez répondre à ensuite, la car question? J'ai posé 4 fois la je question, te, vous n'avez pas répondu bon, ni oui ni non. bon, je suis désolée, j'aime pas faire ça, mais je vais te muter le temps de parler. Tu utilises le mot danger, d'accord? Mais tu ne précises pas ce qu'est un danger. Si pour toi le danger c'est un endroit dont personne n'a prouvé l'existence, ce n'est pas un danger. Ce sont des mythes. Ce sont des croyances. C'est des choses qu'on a inventées. Personne n'est sûr de ça. Personne ne peut te prouver que ça existe ou pas. Ça veut dire que ce n'est pas un danger. C'est tout. Par contre, un vrai danger, rationnel, réel, là oui, oui bien évidemment, c'est le rôle du parent. Encore heureux. Mais si pour toi danger veut dire quelque chose sur laquelle il n'y a aucune preuve, on ne sait même pas ce que c'est, on ne sait pas si ça existe ou pas, c'est pas ça un danger, euh, d'arôme. Tu pourras réouvrir ton mic dans 18 secondes. Oui, Marguerite, je suis sérieuse. Donc J'aimerais bien définir les mots préciser. parce que des fois, on n'a pas la même définition des mots. Ce qui veut, donc dis-moi d'abord ce que tu veux dire par danger et je te répondrai. Mais pas pour m'amener à Donc, ta réponse. alors, s'il te plaît, s'il te plaît. Donc, on va bien synthétiser les choses. Pour les athées, pour les non-croyants, pour les non-musulmans, pour ce qu'ils veulent, l'enfer, c'est rien du tout. Ça n'est pas un danger. Mais pour le musulman, pour le croyant, l'enfer, c'est le pire des dangers. Parce que c'est éternel. C'est éternel. Tu joues ta vie éternellement. Donc, c'est le pire des dangers, c'est le danger le plus majeur qui puisse exister. Donc, c'est normal qu'on ne voit pas les choses de la même manière. Et c'est normal que les gens disent, oh bah non, pourquoi leur apprendre ça aux enfants après tout? C'est rien l'enfer. Non, 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 ce n'est pas rien l'enfer. Je te pose une Ce n'est question pas rien vis-à-vis de la l'enfer. foi. C'est Parce rien que pour vous. dans votre C'est différent. bouquin, il est marqué que c'est l'ensemble de vos actes qui vous conduiront au paradis ou en enfer. Ta Non, balance pas du doit tout. tirer Non, vers pas les du tout. bons actes. Ah, c'est les débats qu'on a. C'est Dieu. Les débats qu'on a nous disent que il n'y a pas que Bien les sûr, mais c'est péchés Dieu qui qui t'emmènent décide. en enfer directement, ils C'est n'existent pas. Tu peux toujours te Dieu qui rattraper. décide. Donc c'est ce qu'on appelle, oui, Dieu décide. Voilà, toi pas. Toi pas, tu viens de dire Dieu Non, décide si tu vas en c'est enfer Dieu qui en décide. Bien sûr, fonction c'est Dieu de qui la décide vie que que tu tu as existes eue. aujourd'hui, que tu ne sois Donc pas ça né veut là. dire que dans le paradis, il n'existe aucun, enfin que dans dans ton parcours de foi, il n'existe aucun péril imminent qui te qui t'empêche de laisser le libre arbitre à ton enfant. De toute Mais bien façon, sûr que si. un jour ou l'autre, il aura son libre arbitre. Donc, le Mais péril peu importe. imminent sur son intégrité physique, c'est le devoir des parents. On Donc, apprend à traverser la route, on met s'il pas te ses plaît, doigts dans s'il une te plaît. prise, on met pas sa main sur une taque chaude, et ce genre de choses qui protègent son intégrité physique sont indispensables. Puis vient ton échelle de valeur. Il y en a pour qui le vol ou la maltraitance envers les autres, ou même le non-respect des autres, ce sont des valeurs fondamentales. Et là, si tu les exprimes vis-à-vis de l'enfer ou du paradis, c'est par la crainte que tu l'auras. Par contre, si c'est par l'empathie, apprendre à connaître les autres, avoir une communication positive, etc., tu en feras des meilleurs êtres humains qui auront une belle vie. Parce que j'ai beaucoup de croyants qui m'ont dit, j'ai pas mal d'amis, même d'amis qui sont profondément croyants. Un de ces enfants me dit, quand en fait, c'est avec des points. Donc, on leur explique à la mosquée le paradis et l'enfer depuis tout petit. Donc là, ils Mais c'est sont normal, c'est actuellement expliqué aux adolescents. enfants. Non, On va pas parler. je Attends, termine. s'il te plaît. Tu me On va permets, je pas parler termine du paradis et de l'enfer et de la. son parcours. Donc dans ce cognitif, il dit, depuis tout petit, on me parle du paradis et de l'enfer. Il ne sait pas lui-même décrire l'enfer, même à 15 ans.
Il dit, mais on nous a expliqué que nos mauvaises actions pouvaient être compensées par des bonnes actions. Tant qu'on apprend et qu'on est sur le chemin de la vérité. Ça, c'est quelque chose qu'on apprend. Donc que beaucoup d'imams disent que l'enfant est plus vite pardonné parce qu'il doit apprendre. Donc ça veut dire que la notion obligatoire de le mettre en balance sur le paradis et l'enfer, c'est pas tout à fait obligatoire. Apprends-lui ta morale, que je ne doute pas, elle doit être bonne. On ne vole pas, on partage avec le prochain, on laisse pas les gens dans la rue, plein de belles actions. Mais si tu l'apprends par la positivité, tes enfants le pratiqueront volontiers parce qu'ils en tireront du plaisir. La crainte, c'est de la libération d'adrénaline et le plaisir, c'est de la libération d'endorphine. L'endorphine, c'est une drogue. Donc plus tu feras du bien, plus tu auras envie de faire du bien. Bon, ben écoutez, je vais vous laisser. Résultat des courses. Vous voyez le monde comme vous voulez et les croyants le voient comme ils veulent eux. Ah bah Et ça c'est sûr, mais exactement. les Et c'est pour ça que enfants, faut chacun va protéger les agir, enfants. chacun va agir dans ce monde différemment. Tu vois? Il y en a Je qui suis vont agir d'accord parce avec toi. Je suis d'accord il avec y en a qui toi. vont agir parce qu'ils pensent à un au-delà. Ils pensent à un au-delà. Et il y en a qui vont agir parce que ils vivent tout dans ce bas monde. Et ils pensent qu'ils ne rendront jamais de compte sur leurs actions de ce bas monde. Donc, on peut pas vivre de la même manière, en fait. C'est pas possible. Non, là je suis d'accord. Par contre, il y a quelque chose qui s'appelle le droit des enfants, il y a quelque chose qui s'appelle la responsabilité parentale, il y a quelque chose qui s'appelle le bien-être des enfants, il y a quelque chose qui s'appelle l'éducation et la discipline, et tout ça c'est à prendre en compte. Bien évidemment qu'en tant qu'adulte, tu fais ce que tu veux, tant que tu ne transgresses pas les lois et que Mais même tu pour les respectes enfants, c'est l'individu pareil. en face de toi. Je veux dire, Mais enseigner aux enfants, pour un croyant, enseigner aux enfants qu'il existe un au-delà, un paradis et un enfer, qu'il existe un chemin, qu'il existe une religion que Dieu nous a fait descendre, qu'il existe un chemin pour accéder à Dieu, etc. Ce n'est pas mauvais. Je suis désolé. alors, si tu veux, mais il y a des façons de faire. Et dire à un enfant qui va brûler dans un enfer, le menacer avec ça, le faire culpabiliser, il commence à imaginer des trucs, lui dire que sa peau va se décoller, va se régénérer, etc. Ouais, non, mais c'est pas bon ça. Pour moi, c'est pas vraiment Bon, une bonne technique. je vais vous laisser et je vous dis Merci à à une toi. prochaine Bonne peut-être. soirée et bon hit. Vous aussi. Moi, je voulais juste rajouter qu'il y a des peurs qui sont rationnelles, comme on a dit, Tu t'avais perdu le traverser la début. route. Oui, j'ai eu un petit problème. Mais du coup, ouais, je voulais dire, il y a des peurs qui sont rationnelles, comme par exemple traverser la route sans regarder, ou je sais pas moi, toucher une plaque chaude, ou s'ébouillanter, des choses comme ça. Mais pour lui, il confond, il dit que l'enfer, c'est la vérité. Donc pour lui, l'enfer, c'est une peur rationnelle, sauf que fondamentalement, il n'y a aucune preuve de l'existence de l'enfer. Donc on va enseigner une peur irrationnelle à un enfant pour qu'il construise sa vie là-dessus. Et c'est pas comme traverser la rue, parce que traverser la rue, tu vas pas construire toute ta vie sur traverser la rue, si tu veux. Mais aller en enfer ou au paradis, là, tu vas y réfléchir toute ta vie. Donc C'est c'est exactement vraiment... ça. Et il y a Oui, c'est une deux, exactement ça. Tu ne fais plus la différence entre un danger réel et un danger imaginaire. donc il y a une étude, elle n'est pas terminée, mais dès qu'elle sera terminée, je vous l'enverrai, qui démontre qu'un enfant qui est élevé dans la crainte de quelque chose est 4 fois plus violent qu'un enfant qui est élevé dans l'empathie. Donc il a une tendance, parce qu'il est toujours soumis à la peur, donc à la libération d'adrénaline, il a son système endocrinien qui fonctionne plus totalement bien, puisqu'il libère de très grandes quantités d'adrénaline à des vitesses, parce que son corps est habitué à en libérer beaucoup. Il maîtrise moins bien sa colère et il est moins sujet à absorber le bonheur puisque ses glandes qui sont au-dessus des reins, les surrénales qui permettent d'équilibrer le caractère, le mettent en état de stress permanent. Et c'est pour ça que moi, je suis tout à fait contre d'élever un enfant dans la foi avant qu'il n'ait l'âge de conscience. Parce qu'il doit apprendre par expérience et par empathie. J'ai quatre D'accord. enfants. Le premier, j'étais beaucoup plus sévère. Il a vécu plus dans la crainte. C'est le plus difficile des 4 enfants. Pour les autres, j'ai pratiqué autrement parce qu'on n'est pas bon parent, on apprend tous les jours à être parent.
Et ils ont des caractères beaucoup plus faciles. Ils sont beaucoup plus empathiques. Ils s'en foutent moins. Ils disent pas, ouais, il y a moins de raccourcis. Il avait qu'à être comme ça. Cette phrase, je ne l'entends pas chez les trois autres. Bonjour. Et c'est une expérience vraiment personnelle. Et on parle même pas de foi. Donc, quand il dit qu'on n'était pas dans la foi, moi, on m'expliquait que l'enfer, quand j'étais petit, c'était quelque chose de très mauvais. J'avais terriblement peur de l'enfer. Et je voulais absolument aller au paradis. Et c'est un biais cognitif qu'il faut, même maintenant, alors que je me dis, j'en ai rien à foutre, je suis là pour faire ma vie sur Terre et la rendre la plus belle possible. Et ben, dans nos actions, il y a toujours une petite voix qui dit, ouais, mais c'est pas bien, tu vas aller en enfer. Ça reste ancré et c'est pratiquement impossible à faire partir. Et Bon, t'as Exactement. beau essayer de te rattraper, ça passe dans ta tête tout le temps.